tous et merci de votre fidélité dans votre émission phare, la nouvelle génération du 17-20. Vous êtes bien sur Radio Kids TV et vous avez regardé Au cœur de Jerry, la nouvelle grande formule du 14-17. Et cette fois-ci, bienvenue dans la nouvelle formule du 17-20, le premier grand rendez-vous d'animation scientifique de la soirée. Bip bip. Yeah. Très heureux de vous retrouver, de vous accueillir ce soir. Nous allons partir pour de nouvelles aventures. Si vous avez bien noté, oui, c'est un jour au lendemain. Nous sommes le mercredi 31 juillet 2024. Et quel est votre programme de ce mercredi 31 juillet 2024? Voici qui s'affiche sur votre écran. Dans un instant, et c'est affiché il y a quelques instants sur notre tableau, notre grande séance thématique, le 17h Théma, vous intéresse et vous emmènera dans notre corps humain. Nous nous intéressons aux sciences de la vie, de la santé, et nous allons parler de l'anatomie, que ce soit des membres supérieurs, des membres inférieurs, ainsi que de la colonne vertébrale appelée rachis. Nous poursuivons dans la suite logique de notre émission que nous avons cette fois-ci déclinée sous forme d'activité. 18h, votre rendez-vous, 17h30 même, votre rendez-vous scientifique consacré à une grande personnalité. Il s'agit aujourd'hui d'un scientifique, après vous avoir parlé de nombreux cuisiniers. Et chez les scientifiques, on vous a déjà parlé du grand Dimitri Mendeleïev ou encore du professeur Albert Einstein. Et bien cette fois-ci nous allons parler d'un autre grand homme de la science, Isaac Newton. Nous poursuivons avec votre rendez-vous et ne ratez surtout pas bien évidemment notre programme, puisque à 17h, à 18h cette fois-ci, votre rendez-vous chimique consacré aux plus belles expériences chimiques va vous proposer de continuer et de nous intéresser à un autre mot important de la chimie. Il s'agit de la densité après la dissolution. À 18h30, votre rendez-vous cuisine liquide, le 18h30 cockshake, qui va vous permettre de réaliser après de bonnes soupes un potage, toujours avec notre même ingrédient, le chou rouge. À 19h, votre rendez-vous d'information consacré aux Jeux Olympiques d'été de Paris 2024. Et enfin, à 19h30, votre dernier rendez-vous, le 19h30 culinaire, cette fois-ci c'est de la cuisine solide. Je vous propose de réaliser dans notre magnifique plateau, avec le cuisinier Jerry, le gâteau banane choco. Vous savez tout, vous êtes au courant. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle, puisque après vous avoir annoncé le programme, voici l'arrivée de notre dicton qui va s'afficher sur votre écran. Le voici, le voilà. Ah, alors c'est là que je pense que vous y attendez pas. La dévotion requiert l'amour et la vénération de Dieu. L'humanité demande l'amour et les bonnes actions envers les hommes. C'est beau, surtout pour nous les hommes. Et c'est signé, oh alors là vous n'y croirez même pas, la signature, c'est celle de notre scientifique du 17h30. Rendez-vous avec Isaac Newton. Incroyable. Et bien, dans ce cas-là, selon la théorie de Newton, on va s'élancer, puisque notre aventure commence et vous êtes les bienvenus dans la nouvelle version du 17-20, le monde de Jerry. C'est parti, en route. Pour une nouvelle session thématique théorique de la science. Vous savez à chaque fois qu'il vous faut une feuille et un stylo, c'est le matériel nécessaire, et même dans Au cœur de Jerry, il y a toujours besoin de ça. Et vous êtes les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 17h30 grand max. Et
petit peu d'anatomie avec vous, madame, monsieur. Bonsoir et bienvenue, ou plutôt bonne fin de journée en notre compagnie. À 17 h, votre rendez-vous thématique qui vous attend. Et vous avez vu notre merveilleux schéma que nous avons réalisé. Voici ce que ça donne dans la réalité en activité thématique consacrée à la science et à notamment la partie de l'anatomie du corps humain. Pour vous rappeler un petit peu, donc nous avons notre tête qui est juste ici. Ici nous avons des os qui ont été symbolisés par des cotons-tiges et du scotch. Nous avons également la partie articulation, l'arthrologie avec nos cotons cette fois-ci et non pas coton-tige pour les articulations et qui montre bien la distinction articulation entre deux os au niveau ostéologie. Et puis la myologie, on aurait pu le faire, mais ça va être très compliqué parce que sinon après vous allez voir des ficelles de partout. On peut rajouter des ficelles pour symboliser la myologie, les muscles, et notamment ici notre meilleur muscle, hyper important, notre cœur. Alors, au niveau ostéologique, je vous rappelle, nous sommes à hauteur du cou. Nous allons faire uniquement cette partie-là, puisque le reste, au niveau du cerveau, on le verra en physiologie. Et puis, nous nous intéresserons également à tout ce qui est plus en détail, les poumons, les vaisseaux sanguins, etc., dans notre activité sur la physiologie. Revenons-en à nos moutons avec nos os. Alors, vous voyez ici, nous avons nos deux clavicules. On a bien deux clavicules de chaque côté, une ici et une de l'autre côté. Ici, nous avons l'articulation de l'épaule qui se trouve juste à ce niveau-là, au niveau de l'omoplate ou de la scapula, qui n'est pas représentée ici, mais que nous pourrons compléter au fur et à mesure. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous le dessiner. Donc, en général, on est ici, et donc c'est à ce niveau-là. Il est un petit peu comme ça, hein, un petit peu bizarre. Donc, je vais marquer scapula. Pour les scientifiques, et sinon, pour les bons français, c'est l'omoplate. Voilà. Ensuite, on descend, nous avons au niveau du bras, ce qui est ici entre l'articulation de l'épaule et l'articulation du coude qui vient juste après. Nous avons un os à l'intérieur de notre bras qui s'appelle l'humérus. Ensuite, on est au niveau de l'articulation du coude entre notre avant-bras qui est là et notre bras qui est juste ici. Alors sur la partie de l'avant-bras, prenons exemple sur mon avant-bras à moi, nous avons deux os qui sont en parallèle les uns et les autres. Nous avons l'os qui se trouve plus du côté extérieur de ma main, c'est-à-dire au niveau distal. Nous avons le cubitus ici, ou l'ulna pour les scientifiques. Et de l'autre côté, nous avons le radius, que vous connaissez tous. Voilà, et bien le radius, quand vous dites j'ai mal au radius, vous allez avoir mal de ce côté-là, et sinon, si vous avez mal à l'ulna ou au cubitus, c'est de l'autre côté, côté extérieur. Et du coup, ça marche de la même façon. En intérieur, en proximal, nous avons ici, sur la main gauche, nous avons le radius, et de l'autre côté, nous avons le cubitus ou l'ulna. Ensuite, nous avons exactement notre articulation du poignet. Et après, ici, en zoom, je vais vous montrer. Voilà, ici en zoom, nous avons à ce niveau-là, donc notre articulation qui est là, celle du poignet. Et puis ici, on vous a représenté une nouvelle fois le radius qui est côté proximal, côté pouce, et l'ulna ou cubitus côté distal, distant. Et donc, vous avez vu, on a deux rangées dans notre poignet. Nous avons la première rangée avec le scaphoïde, nous avons le lunatum ou semi-lunaire et le triquetrum ou os pyramidal, et enfin le pisiforme. Notre deuxième couronne, nous avons le trapèze ici, ici nous avons le trapézoïde,
Ici, nous avons le capitatum ou grand os et enfin l'amatum ou os crochu. Ensuite, vous avez donc les métacarpes qui sont là avec nos 5 doigts ici représentés. Nous avons dans le pouce, nous avons le sésamoïde qui est là. Et puis enfin, dans les métacarpiens, nous avons des phalanges qui sont proximales, c'est-à-dire toutes les phalanges qui sont ici, ici, ici et ici. Ensuite, dans une autre étape, on va avoir les phalanges intermédiaires qui sont là, là, là et là. Et enfin, tout à l'autre bout, nous allons avoir les phalanges distales, là, là, là et là. Descendons au niveau de notre corps. Au niveau bas, on va s'intéresser cette fois-ci à la partie de l'anatomie du corps humain, mais au niveau des membres inférieurs. Donc revenons déjà au niveau de la base de la hanche, qui est là. Nous avons donc le fémur, qui est ici, juste en dessous des fessiers. Le fémur qui est dans la partie de la cuisse et non pas de la jambe. D'ailleurs, c'est le plus grand os de notre corps, le fémur. On en a un à gauche et un à droite. Ensuite, nous avons l'articulation du genou ici. Puis, nous avons 2 os dans chaque jambe. Alors, c'est le même principe, il ne faut pas se tromper. D'accord? Donc, nous avons le tibia qui est d'un côté, qui est en général côté interne, côté proximal, que ce soit au niveau de la jambe gauche ou au niveau de la jambe droite. Et puis nous avons en distal, c'est-à-dire à distance de notre corps, de notre centre de corps, le péroné ou on l'appelle aussi la fibula. Et en général, quand vous avez mal au tibia, vous dites souvent que j'ai mal au tibia. Eh bien oui, c'est que vous avez pris un bon coup tout devant. C'est d'ailleurs l'os le plus retenu par les enfants. Et du coup, derrière, je vais avoir le péroné ou la fibula. Là, on n'a pas un système comme en haut avec le radius et le cubitus qui sont côte à côte. Ici, dans la jambe, nous avons un os devant la jambe et un os derrière la jambe. Tout en dessous, on va avoir la cheville. Et prochainement, je vous afficherai au niveau des pieds ce que nous avons dans nos pieds, mais c'est à peu près le même principe qu'ici, sauf que ici, nous n'avons pas des métacarpes, mais des métatarses, qui ont des noms, bien évidemment, et nous avons le même système avec des phalanges proximales, proches, des phalanges intermédiaires, et enfin, des phalanges distales, distance, éloignées. Voilà pour notre schéma anatomique. Je vais aller vous chercher un deuxième schéma anatomique. Vous allez voir, ça va être puissant. Alors, nous poursuivons toujours avec l'anatomie du corps humain, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à une autre partie importante. On a vu le devant du corps, et bien cette fois-ci on va voir la partie de derrière, la partie du dos, au niveau dorsal. Si ceci veut bien tenir, ce serait pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc, c'est le même principe, sauf que là je vous parle que de l'arthrologie, de l'ostéologie, de notre corps humain et notamment du derrière, du dos, où nous avons notre magnifique colonne vertébrale dans laquelle nous allons nous intéresser aux os. D'ailleurs, la colonne vertébrale porte un autre nom scientifique, le rachis. Comment vous expliquer comment ça marche notre dos, notre colonne vertébrale? Tout simple. Nous allons partir au niveau du cou. Vous savez que le cou a un autre nom, surtout pour les vertèbres, donc tous les os ce sont des vertèbres. Nous allons nous intéresser à la partie du cou, cerveau, et du coup on a donné l'appellation de cervicale, les vertèbres cervicales. Retenez bien le mot cervical. Pourquoi?
Parce que après les cervicales, nous avons les vertèbres dorsales, celles qui sont vraiment dans notre dos, ou qu'on peut appeler aussi vertèbres thoraciques. Ensuite, on descend juste au-dessus des fessiers, à la moitié. Voilà, juste au-dessus des fessiers et juste en dessous des vertèbres thoraciques ou dorsales. Nous avons les vertèbres lombaires, notamment, vous connaissez le mot lombalgie, et bien ça vient d'ici. Et enfin, tout en bas, même dans les fessiers, nous avons des vertèbres encore hyper importantes qu'on appelle qui portent le nom, l'autre nom des fessiers, qu'on appelle le sacrum. Eh bien, nous avons les vertèbres sacrées. Alors, vous avez retenu cervicale, thoracique, lombaire, sacré. Voilà. Pourquoi je vous ai demandé de retenir? Parce qu'en fait, chaque os, chaque vertèbre va porter une lettre et un chiffre. La lettre va être par rapport au niveau où il se trouve. Je m'explique. Pour les vertèbres cervicales, on va prendre la première lettre du mot cervical, c'est le C. Et donc, chaque vertèbre porte un nom de C1 jusqu'à C7. Nous en avons 7 de vertèbres cervicales. Rappelez-vous, nous avons 206 os dans notre corps humain. On en a déjà parlé de quelques-uns, notamment le fémur, notamment la fibula, le tibia. Nous avons parlé également tout en haut de l'humérus, du radius, du cubitus ou de l'ulna. Ça nous en fait déjà 6, plus on a parlé de la clavicule, on a parlé, donc il y en a 2, ça fait déjà 8, on a parlé des 2 omoplates ou scapula, ça fait déjà 10. Et là où on en a une bonne partie, c'est dans notre dos ici. Donc nous avons 7 vertèbres cervicales qui sont notées de C1 à C7. Alors C1 et C2 portent un nom. Donc C1 c'est Atlas et C2 c'est Axis. Voilà. Ensuite C3, C4, C5, C6, C7. Ceux-là ne portent pas de nom spécifique. En tout cas, s'ils portent un nom, on vous donnera les informations en temps et en heure dans notre 19h scientifique. Dans notre 19h info, je veux dire. Ensuite, nous avons les vertèbres thoraciques qui portent la lettre T pour thorax, thoracique. Et non pas la lettre D pour dorsale. Et nous avons 12 vertèbres thoraciques, donc notées de T1 à T12, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11. Oui, je sais bien compter. Ensuite, on descend plus bas, nous avons les vertèbres lombaires qui sont symbolisées par la lettre L. Et il n'y en a que 5, donc de L1 jusqu'à L5, L2, L3, L4. D'ailleurs, ça nous fait peut-être penser à un groupe, les L5. Petite dédicace. Ensuite, nous avons les vertèbres sacrées, donc elles porteront la lettre S. Et il n'y en a que 5. Et elles vont de S1 à S5, S2, S3, S4 et bien sûr S5. Ce qui peut faire référence aussi au numéro de salle pour nos amis collégiens et lycéens. Et juste après, nous avons notre coccyx. Voilà. Eh bien, si on rajoute déjà à nos 10 os qu'on a déjà cités précédemment, nous en arrivons à la modique somme de 29. Donc, 10 plus les 29, on a déjà vu 39 os. Vous allez me dire, mais où est-ce qu'on retrouve les autres os? Eh bien, on en parlera un petit peu plus tard, peut-être même en physiologie, quand on rentrera plus en détail au niveau du cerveau, peut-être que nous avons des os, et ici notamment dans la physiologie du corps humain, avec l'étude de l'estomac, de l'œsophage et bien d'autres. Voilà, j'espère que vous avez bien retenu. En tout cas, vous avez vu, le matériel est tout simple. Du scotch, des cotons-tiges pour les os, du scotch et du coton pour les articulations. Et si vous voulez être très joueur, on essaiera de le faire sur un schéma un petit peu plus détaillé. En myologie, les muscles avec de la ficelle et du scotch.
c'est ainsi que se termine notre rendez-vous anatomique sur les sciences de la vie et de la santé, et notamment du corps humain, avec les membres inférieurs et les membres supérieurs. Prochain rendez-vous, ce sera demain pour de nouvelles aventures. Nous nous intéresserons bien évidemment à la partie, comme je vous l'ai dit, la physiologie du corps humain. Je vous souhaite une excellente soirée sur AdoKids TV. Merci. La suite de vos programmes avec le 17h30 scientifique consacré à l'ami Isaac Newton. Merci, salut. Vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est ainsi que se termine ce 17h Théma. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons pour de nouvelles aventures dès demain. Et tout de suite, il va y avoir votre rendez-vous scientifique le 17h30 avec l'histoire d'un des plus grands scientifiques de notre ère. Vous avez vu les réseaux sociaux, je vous embrasse. Et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur AdoKids TV ensoleillée. Merci. Salut.